Bienvenue à tous dans la Shitlist, l'émission hors série de Retour vers le Turfu qui ne vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui, on se concentre sur les pires Disney Live. Et qu'est-ce qu'on entend par les Disney Live? Ce sont ces grands classiques de l'animation des studios Disney qu'on pensait impossible à faire en prise de vue réelle ou photoréaliste. Pourtant, ils ont osé. Après 3 tentatives plus ou moins ratées dans les années 90 avec le livre de la jungle, les 101 Dalmatiens et les 102 Dalmatiens, les producteurs de chez Disney ont relancé la machine suite au succès de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton en 2010. Depuis, 12 remakes ont été produits allant de Maléfique à La Belle et le Clochard. Vous dites que c'est énorme, c'est incroyable, le chiffre est complètement ouf. Eh bien, vous serez ravis de savoir que 15 autres remakes sont prévus pour les 5 prochaines années. Voilà, bon appétit. Et ce soir, ouvrons le bal et faisons le point sur les 3 pires Disney Live que nous avons eu l'énorme chance de pouvoir voir sur le grand écran. Enfin presque. Aujourd'hui, place au Roi Lion de Jon Favreau, Aladdin de Guy Ritchie et Mulan de Niki Caro. Dédicace à Marvin d'ailleurs, Mulan, je sens que tu vas être remonté, ça va être sympa. Je suis Luc Le Guinec aujourd'hui pour cette émission pleine de paillettes. Je suis accompagné de mes princes charmants, tous beaux. Marvin Montes du podcast Final Cut. Salut Marvin. Bonjour Sopho, Blue Yeti. Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop. Salut Manu. Salut. Romain Plour de la chaîne Rebel Raider. Bonsoir. Et Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Salut. Et pour commencer cette shitlist, prenons nos papis brossards et allons chanter dans la savane avec Le Roi Lion. Alors, Le Roi Lion, sorti en 2019, écrit par Jeff Nathanson d'après le film d'animation Le Roi Lion, sorti en 94, qui est lui-même une inspiration un peu cachée du roi Léo d'Otsamu Tezuka, sorti dans les années 70. Le Roi Lion 2019 est réalisé par Jon Favreau, le réalisateur-producteur préféré de Disney, puisque c'est lui qui a mis sur les rails le MCU tel qu'on le connaît avec Iron Man, et aussi l'exploitation des Star Wars en série TV pour Disney+, avec The Mandalorian. Jon Favreau frappe pour la seconde fois un classique de l'animation de Disney, après le livre de la jungle en 2016. Il revient avec un film dans la savane, en images de synthèse, photoréaliste, et un casting vocal maboule, puisqu'on a Beyoncé, Donald Glover, Seth Rogen, et même Johnny Oliver pour la version originale du moins, mais une VF clairement pourrie, on pourrait dire chez nous, puisqu'on retrouve Jean Reno à moitié mort, Jamel Debbouze qui cachetonne, Alban Ivanov que le cinéma français a décidé de foutre n'importe où, mais on ne sait pas pourquoi, une youtubeuse ratée, et une meuf random de The Voice. Voilà, bon appétit les enfants. Le film a coûté 260 millions de dollars hors frais marketing, un budget colossal qui a porté ses fruits, puisqu'il a rapporté 1,6 milliard de dollars au box-office, ce qui va pousser Disney en septembre 2020 à officialiser une suite préquelle à la manière du Parrain 2 avec Barry Jenkins à la barre, le réalisateur du film Moonlight. Alors vous vous souvenez tous de Parrain 2, c'était le film le meilleur film de tous les temps, mais voilà, vous saurez que le Roi Lion 2 sera sur le même schéma. C'est cool. Malgré le succès important du film, pourquoi se retrouve-t-il ce soir dans notre shitlist? Et je vais commencer avec Manu. Oui, bonsoir. Bienvenue. Écoutez, étonnamment, ça sera pas celui, enfin étonnamment, je sais pas, mais ça sera pas celui des 3 avec lequel je serai le plus virulent. Ça sera même celui que je sauve le plus dans cette histoire. Oh l'audace, c'est le début. Voilà, il faut savoir qu'avant la semaine dernière, alors encore une fois, je ne les ai pas fait le même jour, parce que j'avais fait sur certains de nos podcasts, mais depuis les 2 derniers, je me suis un petit peu décompté. Mesure Mais préventive. je n'avais jamais vu aucun des Disney Live avant. Donc c'était mes 3 premiers, et j'ai fini par Le Roi Lion, et pour moi, heureusement, parce que il m'a un peu sauvé mon visionnage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en a un peu tous parlé en off avant, et qu'on a tous un préféré ou un pire différent en fait. Ce qui fait que je vous spoil un peu, mais il y aura difficilement un consensus sur le pire ce soir. Toujours est-il que si je le sauve, c'est parce que je trouve que c'est celui qui déjà vient poser le casting vocal le plus imposant. Clairement. En VF ou en VO? En VO. Je les ai tous vus en VO parce que Moi, je l'ai vu en VF. J'ai vu la VF. Ah, la aussi. VF, non, la VF, faut la fou. mater parce que c'est incroyable. C'est un naufrage. Ah ouais, mais du coup, ça m'aurait totalement changé mon avis sur le film, je pense, parce que le casting vocal sauve beaucoup le film. En ce Je qui suis me concerne. d'accord. C'est un film qui a un parti pris visuel étonnant. À commencer à en parler avec son photoréalisme poussé jusqu'au bout. Ça donne parfois des très beaux plans. Chez moi, ça a surtout créé une dissonance assez forte entre ce que ça montre. Il y a un aspect documentaire animalier assez poussé parfois, tout en ayant des chansons et des comportements qui sont totalement en dissonance avec le documentaire animalier. On a des espèces qui traînent entre elles, ça fonctionne pas trop. Vous connaissez le Roi Lion, c'est pas hyper scientifique à la base dans l'approche de la vie des animaux. C'est pas là pour raconter ça et à la base dans le dessin animé, tant mieux. Moi c'est une histoire que j'aime bien, c'est
un de mes Disney préférés, Le Roi Lion, je pense. C'est des trois. J'aime beaucoup Aladdin aussi en dessin animé, mais du coup, le film a un peu gâché le truc. Euh, mais voilà, c'est un truc que j'aime bien. Il y a des beaux plans vraiment, mais par contre, voilà, cette dissonance, ça marche pas. Alors après, moi, ce que je sauve vraiment, c'est, je parlais du casting vocal, je suis très fan de John Oliver en Zazu, de Seth Rogen en Pumbaa et de Seth Rogen, Billy ouais, Eichner c'est bien, en ouais. Timon. Le Je boss. trouve que ces trois-là fonctionnent très bien. Beyoncé et Childish Gambino, bah voilà, il y a rien à dire. Enfin, Donald Glover, il y a rien à dire sur eux, ils sont plutôt solides. Mais derrière, ce que me soulève ce film et ce qu'ils m'ont tous soulevé les uns après les autres, c'est un grand manque d'intérêt. Je comprends pas l'intérêt de faire ces adaptations live. Parce que au pire, tu fais quelque chose de correct, tu vas jamais. Pour l'instant, je trouve que dans des trois que j'ai vus, alors peut-être que c'est vraiment les pires, des trois que j'ai vus, ça apporte rien en fait, ça apporte pas grand-chose, si ce n'est de éventuellement faire découvrir l'histoire à une nouvelle génération, mais qui souvent les auront vus en tant que dessin animé à un moment de leur vie, parce que c'est quand même des Disney qui sont assez populaires. Alors, Bah après, Lion, c'est très quoi, c'est populaire même. 93, le très dessin très animé. populaire, Ouais, mais carrément. par contre il n'y a aucun intérêt directement sur l'aspect créatif, c'est zéro, c'est juste, et Ouais, effectivement ouais. ils ont réussi leur coup, je l'ai répondu un petit peu, mais c'est juste effectivement de mettre à l'assaut au box-office, et ça marche d'enfer. C'est Ça, corporate, par hein, contre, limite. c'est C'est un boulot incroyable. corporate. Ils ont un dossier, hop, ça sort, basta. C'est un Et pas super fou. produit, hein. Super produit qui fonctionne. Hein. Ouais. Mais là où Mais voilà. c'est compliqué, en fait, c'est qu'il y en a certains qui ont été faits, tu sais, genre les Cendrillon, les trucs comme ça, à la rigueur qui faisaient partie des anciens Disney, quoi. Tu vois, là, on a choisi quand même de parler de 3 films qui ont moins de 30 ans, techniquement. Donc l'intérêt est encore moins compréhensible, vraiment. Ils ont capté le filon avec le livre de la jungle juste avant. Ouais, mais De ça se Favreau comprenait aussi. encore, tu vois. Ouais. Donc, il y a un truc... Mais comme c'est un lui a truc quand même marché, ils se sont dit, vas-y, on lance la machine et ça part, quoi. Mais d'ailleurs, je trouve On- que on- le livre de la jungle est toujours très au-dessus de tous ces remakes et qu'ils ont jamais Ouais. réussi à égaler. ce qui est Bah très moi, beau. en attendant, jusqu'ici, Le Roi Lion, c'est des trois le seul dans lequel j'ai réussi à rentrer, en fait. Ok. Mon visionnage des deux autres a été assez catastrophique. Et il y a même 2-3 moments où j'ai bien kiffé, quoi. Il y a une scène, parce que les expressions des lions, du coup, qui sont hyper réalistes, ça fonctionne souvent pas. Mais la Alors c'est scène, à côté de la tellement flaque, pas. c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. la scène de Pumba qui comprend pas qu'il va être Lappa et tous les autres qui le regardent avec leur regard d'animaux, du coup, je trouve que ça marche bien, tu vois. Ça, c'est un truc qui passe bien à l'adaptation, mais après, leur chant, leur danse, leur comportement entre animaux, ça fait hyper bizarre, en fait, avec C'est gênant. ce photoréalisme-là. Mais c'est surtout un problème lié aux yeux, je pense. Parce que c'est extrêmement dur en image de synthèse de retranscrire le regard, la profondeur de l'âme en fait dans un regard. Ils Là, il n'y en auraient a pu. aucune. Ils C'est auraient factice, pu, quoi. c'est le choix du photoréalisme qui tue, parce que tu anthropomorphises un peu plus avec le même niveau de détail, mais tu anthropomorphises un petit peu plus les protagonistes. Le film il prend vachement plus de sens, parce que même si en VO les doubleurs sont très bons, ils peuvent pas combler le vide que tu peux avoir sur sur l'expression. Donc le fait de rendre des animaux photoréalistes de base, tu es 50%, enfin la moitié plus de tout ce que tu étais censé ressentir à travers le personnage. Parce qu'il n'y a pas qu'une écriture verbale, une écriture visuelle aussi, tu C'est vois. encore plus accentué par le fait que tout le monde se ressemble, du coup, au niveau des designs Bah des ouais. personnages. Alors que dans l'original, le dessin animé, ils ont tous une couleur différente, Une tous un caractéristique. détail. Ouais. Là, tous les lions, c'est des lions, et c'est super dur de bien gérer en fait quel personnage est qui, Ouais. etc. Bah, c'est Ouais. les dialogues qu'ils font pour nous, sinon sans ça, il y a Ouais. aucun moyen de distinguer. Alors, je voudrais peut-être faire une emphase aussi par rapport à l'ancien, enfin, celui-là de 94 du Roi Lion. Donc, au niveau de la BO, notamment, parce qu'en fait, la BO est toujours conduite par Hans Zimmer, que ce soit sur les deux. Mais en ce qui concerne les chansons et la composition, c'est plus du tout la même sauce. Hein. On retrouve la plupart des pistes originales. On a Je voudrais déjà être roi et l'histoire de la vie. Bref, la totale, quoi. Mais il y a des nouvelles musiques, effectivement, là, qui sont écrites, malheureusement, par Il Pharrell faut Williams. faut quand même préciser qu'on a Can You Feel the Love Tonight qui est interprété de jour. Oui. C'est vrai. Déjà, quelque part. C'est ambitieux, c'est un test, tu vois, c'est un truc. Expérimental. Expérimental, C'est les gars. partie des trucs complètement cons qu'ils font dans tous leurs films. Ils veulent J'aime pas beaucoup la montrer des chanson, choses par de contre. nuit. Je comprends pas. Alors surtout pour un film d'animation, c'est malin de mettre des choses de nuit. Tu peux tricher de ouf, tu vois. Et je comprends pas. Ils se font chier en plus, tu vois. C'est balle dans le pied. Et Terrible, en fait, il y a terrible. même notre Elton John, donc, qui était le parolier de l'ancien
l'ancien roi lion qui avait taclé à la presse en disant que ouais effectivement c'était la tournure des chansons était complètement naze quoi. Ou peut-être en fait finalement il a peut-être eu la rage de pas avoir le contrat pour celui-ci quoi. Probablement aussi. Et Karim, je vais me tourner vers toi. Qu'est-ce que tu penses de ce film finalement? Est-ce que t'étais un fan du roi lion d'origine? Factuellement, oui. Je suis pas très Disney, mais le Roi Lion, j'ai grandi avec. Et à chaque fois que je le revois, je le revois pas super souvent, mais à chaque fois, il me met une petite branlée. C'est un film qui me plaît. Il y a des scènes qui me touchent. Donc j'aime beaucoup l'original. Donc quand j'ai regardé que pour le podcast, parce que j'avais pas envie à la base. Hein, le remake. C'est un peu Alors, l'histoire de notre vie par rapport à Schindler's List. C'est- Déjà, je tiens à dire que techniquement, tout le monde considère que ce film est un film en prise de vue réelle. Je suis pas d'accord. parce que Non, c'est de on la est, full on est- on est animation. complètement hors sujet en fait. Hein. Voilà. Ah, mais mais j'ai dit au c'est- début image de synthèse. Il y a mais un là, seul vrai c'est- plan dans le film. Un seul. Ouais, c'est le premier. Le tout premier. Mm. Hmm. Mais en vrai, c'est même pas nous qui sommes hors sujet, c'est le monde entier. Parce que si tu vas dans la catégorie, enfin, même chez Disney, ils te le considèrent comme une prise de vue réelle, les gens disent OK, pas de problème. Alors, au-delà de ça, le film, en fait, il va avoir un problème en fait qui est inhérent à tous les films qu'on va traiter, c'est il va rajouter. Et il va tenter de rajouter des choses qui vont retirer l'essence en fait, je vais pas dire de l'œuvre originale, mais ce que ça aurait dû un peu transposer. Et le Roi Lion, c'est exactement ça. Donc, on parlait, voilà, du photoréalisme trop poussé. Effectivement, ça sort et il y a plein de scènes qui ne marchent plus à cause de ça. La scène de la mort de Mufasa, pour moi, c'est le test du film. J'étais censé avoir des frissons normalement à ce moment-là. Je les ai pas Je eu. la trouve donc le très film moche était celle-là fou. en plus, visuellement. Bah ouais, j'ai repris la mort de Mufasa il y a 6 mois pour pré-justifier un abonnement Disney+. À 36 ans, prix, tu vois, briller, tu vois. Là, non. Voilà. Et en plus de ça, il y a plein de petites choses qui sont rajoutées qui sont pas essentielles. Il y a des personnages qui perdent un peu, genre Timon et Pumba, personnage que j'adore. Alors en vrai, c'est eux qui sont le moins ébranlés dans le film parce que je pense que c'est déjà des animaux marins, donc ça marche. Par contre, la transposition de Hakuna Matata qu'ils ont, c'est juste des clodos en fait. Et ça m'emmerde un peu en fait parce que ça ressemble vraiment à ça, tu vois. C'est Punk Puis là, à chien contre un gros chien, quoi. t'as Pumba Origins en plus dans celui-là. Bah tellement. Pumba Origins. Vas-y, t'as le lore, t'as le backlog de Pumba. C'est ça. Et en fait, c'est un peu. Moi, je suis pas réussi à rentrer dedans en fait. Donc, je vais saluer la performance technique absolument tarée, surtout sur les décors en fait. Des fois, c'est très très dur de s'imaginer que tout est fait en 3D. Et en fait, si le film est très marrant quand tu fais un jeu dessus, c'est qu'il y a plein de moments, ils ont. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc, la vie secrète des animaux, où tu prends des. Oui, c'est ce que j'allais dire, exactement. En fait, le film devient très drôle quand tu fais ça parce qu'il est prompt à faire ça, parce que t'as plein de scènes qui sont vraiment en mode les gars, on fait 2 animaux qui communiquent dans la nature, donc tu peux leur dire ce que tu veux. Donc ça devient très marrant. Mais après, c'est le seul des 3 films que j'ai bouffé ce soir que j'ai trouvé un peu long quand même. Tu vois, les 2 autres, ça m'avait pas fait cet effet-là. Donc c'est pas une chiasse non plus, tu vois, je m'en bats les couilles en Aladdin, que j'ai fait. trouvé extrêmement long personne. Je sais pas, il y a trop de fin, je peux avoir un côté bébé Attendez un petit peu avec épileptique. Aladdin, on va se calmer. Il y a le temps, il y a le On va temps. se calmer, il y a le temps. Romain, toi, qu'est-ce que t'en as pensé du Roi Lion? Et ben moi, je vais te rejoindre. Le Roi Lion, c'est mon premier film. Donc Wow. déjà, Quelle émotion. ça partait mal. Moi aussi, j'ai pas voulu le regarder au cinéma parce que je me suis dit putain, pourquoi comment Elle a thune, frère. Bah ouais, mais c'est totalement ça, c'est des purs produits de fast-food. Hein. Ils ont le scénario déjà, ils le reprennent, copie-colle, hop, voilà. Et là où le Roi Lion 94 glorifiait l'animateur 2D, ce Roi Lion-là glorifie l'animateur 3D. Et la claque, elle est là, vraiment, ça rend super bien, je trouve, visuellement. Malgré quelques plans un peu bizarres, un peu trop... Il y a une patte au niveau de la 3D qui est bizarre des fois. Je saurais vraiment pas décrire, c'est pas mon milieu. Mais j'ai vraiment eu un sentiment de malaise tout le long du film à cause, bien sûr... une sorte un petit peu de Valley, un petit peu. Uncanny Valley, exactement. Donc ça, quand t'es un peu mal à c'est la l'aise. faute au regard, hein, clairement. C'est toujours Ouais. le pire truc à recréer en fait. Et ça m'a On vous le vraiment dit depuis Blade surpris Runner. parce que juste avant, Jon Favreau a fait le livre de la jungle où c'était très très bien géré. Et donc que d'un coup ils choisissent ce côté très très réaliste, ça m'a un peu surpris quand on tombe vraiment dans des plans des fois qui sont tellement malaisants. Genre tout à l'heure, Emmanuel, tu disais que t'as réussi à rentrer dans le film. Moi, c'est vraiment le film qui est rentré dans moi. Voilà, c'est. Oh, la vache. Désolé, non, mais vraiment Dur. gros malaise tout le long du film. Pas Et, faire de vanne, mais. Hein. Tu Ouais, peux, ouais, tu non, peux, mais non, mais c'est fait on est sur exprès. Twitch, les c'est- enfants, donc c'est on fait arrête les exprès. conneries, hein. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Et donc voilà mon premier point noir. Ensuite, j'ai vraiment
ressenti un gros ennui. En fait, c'est la même histoire, mais sans la magie. Vraiment, c'est des films pour moi, tous ces films qui sont faits pour l'animation 2D, parce que l'animation va pouvoir glorifier tout ce côté un peu fantaisiste, musical, etc. Et ça pète en dessin animé. Pas que ce film-là, hein, Aladdin, Mulan, etc. Et là, c'est plat comme jamais. Les couleurs, tout le film, il est marron clair. Il n'y a pas une dose de fantaisie, ne serait-ce qu'un petit parti pris qui te fait dire ah ouais d'accord, vas-y, un petit peu de peps quoi. Non, c'est toujours un plan large très simple avec un plan serré ensuite derrière. Il y a, je sais pas, c'est un peu réalisé en mode automatique en fait, je trouve. Mon seul truc qui m'a un peu réveillé tout le long du film, c'est Timon et Pumba qui m'ont fait rire. Mais ouais, mais c'était ça, c'était la carte à c'est jouer sûr, dans le... c'est la carte. Des mecs des trucs qui pètent, ça vous fait marrer quoi. Oui. Bah, Oui, le caca, c'est toujours drôle. Bien hein. sûr, le caca, C'est le vrai. prout. Le prout, c'est très drôle. Faut, voilà, quoi qu'il arrive, bien placé. Mais non, plus sérieusement. Après, Ponctuation. j'ai pas détesté. Rien non que de plus. penser à un prout, ça me fait rire déjà. Mais moi aussi Je- finalement. Bien, hein, tu vois, on se retrouve finalement. Après, je l'ai fini le film et je me suis dit, ouais, bon, ok, je l'ai vu. Je vais l'oublier très vite, je pense. Et Pour la comme science. beaucoup de monde. Là, tout à l'heure, t'as parlé d'une suite et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'étais pas du tout au courant, mais pourquoi? Version Le Parrain 2 surtout, c'est ça qui me... Mais- C'est l'ascension de Mufasa. L'ascension Ouais. de Mufasa, Ça va être incroyable. Ah, ça va être beau. Ça va être le combat de Scar contre Mufasa. Ouais, alors, c'est voilà. le peut-être qu'ils Vito peuvent Corleone de la rattraper un savane. peu certains trucs, mais pour moi c'est mort. Et voilà, c'est l'essentiel. Les musiques Voilà, sont beaucoup quoi. moins bonnes que l'original. Voilà quoi, ouais. Ah ouais. oui, Ouais, le pouvoir de voilà Robin quoi. Williams. Voilà Non, mais quoi, je c'est comprends. vraiment voilà quoi ce film, genre ouais voilà, Mais on l'a vu. Voilà quoi sur 20. C'est surtout les remixes de certaines chansons que t'aimais bien, tu sais, dans la version originale, comment ils l'ont démonté, t'es là, oh là là. Ouais, mais le Non, film te prépare à ça attends, tout on du parle long. d'Aladin. Ouais. Ouais, attends, oui, d'accord, oui, bon, on verra Aladdin après. Manu, arrête. Aussi, Il y a un Non temps mais pour c'est bien tout. ici, c'est bien. Arrête tout de suite. je reviens un peu sur l'animation des personnages. Il y a des trucs qui vont passer en 2D qui passeront pas en 3D. Et ça, ils l'ont pas capté. Dans la scène de la mort de Mufasa, dans la version originale, t'as le troupeau en dessous qui passe sans arrêt, puis il tombe dans le troupeau, et voilà. Quand tu filmes ça d'un point de vue réel, enfin qui se veut un peu réaliste, on va dire, t'as Mufasa qui est accroché pendant 5 minutes à ce putain de rocher. Et Il est infini, ce troupeau. le troupeau ne finit jamais. Il est infini le troupeau. Et c'est des détails qui sont nuls, hein, c'est du pur détail, mais comme ça se veut réaliste, d'un coup ça saute plus aux yeux. Plein de conneries comme ça. Mais voilà, c'est un film qui m'a dérangé physiquement, mais pas non plus si mauvais que ça va. Ouais, voilà sur 10. Voilà. Ouais, voilà, sur Ok, 10. ils ont Ok, tenté. bon, d'accord, ils ont tenté. C'est beau ça comme message, c'est Ils beau, ont tenté. c'est beau. Et Marvin, est-ce qu'ils auraient dû tenter? Ouais, bon, c'est un film bizarre, c'est un film sur lequel tu peux porter un regard quand même assez ambivalent, quoi. Parce que d'un côté, en fait, je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, Le Roi Lion, c'est un truc un petit peu doudou, quoi. Mhm. C'est un des premiers films que tu vois en salle. Enfin, moi j'ai 31 ans perso, donc voilà, les gens qui sont dans ces âges-là, je pense qu'ils ont tous connu un espèce de traumatisme Les boomers, auquel ils s'attendaient pas du tout. Ouais, voilà, les pré-boomers, tu vois. On y arrive. On y Doucement, arrive bientôt. On a un Voilà. an, ça y est. On y arrive bientôt, on pourra plus rien dire bientôt, quoi. Et mais donc tu vois, voilà, donc c'est un truc, bon, t'en gardes un espèce de souvenir ému, et on touche, je trouve d'emblée la thématique de l'émission avec ce film-là, c'est-à-dire l'intérêt Pertinence. de remaker ces films-là au final, hein, qui pour le coup est quand même hors sujet, parce que c'est pas du tout un film live, hein, c'est un total film d'animation. Il y a, comme vous l'avez dit, le premier plan est réel, voilà, c'est une espèce de carte postale, et le reste ensuite c'est de la VR, quoi. Mais on va y revenir, et donc du coup il a deux aspects, ce film-là, il y a deux choses importantes. La première, c'est que je trouve par contre moi que la performance technique est ma boule dans le Ouais, procédé. carrément. Ouais. C'est un truc quasi révolutionnaire, en fait, c'est même pas du fond vert, hein. Il y a aucun fond vert, il y a aucune performance capture, Caméra c'est juste virtuelle, ouais. Ouais, de la carrément, tu vois. VR, quoi. T'as juste le chef-op et une caméra qui se balade en VR, et donc du coup, bon bah, force est de constater que le résultat est quand même assez hallucinant, quoi. Après, le souci là-dedans, c'est que, encore une fois, on touche du doigt l'espèce de thématique générale des trois films, c'est que c'est des films qui sont morts à l'intérieur, quoi. Il se passe non, mais dans le sens où il se passe Ça y est. absolument Il est là. rien. Et quand tu récupères un petit peu ton ancienne vision, bah en fait, je vais juste vous paraphraser parce que c'est des choses qu'on a tous remarquées, c'est que le design en fait des personnages dans du Roi Lion 94 est hyper important. Dans cette espèce d'univers photoréaliste, bah t'as aucun moyen de caractériser ton personnage. Un lion ressemble à un lion, même Scar, il est complètement désincarné, il a Ah, mais il absolument est rien. foiré. Et c'est là que tu remarques à quel point le design, si tu veux, de Scar était assez important dans Mhm. la première version, quoi. Donc bon,
Le souci de ce film-là, c'est vraiment qu'il se passe rien. J'ai l'impression de regarder National Geographic, quoi. Et du coup, je ressens absolument rien. Après, d'un autre côté, je me pose aussi la question, est-ce que c'est pas un film qu'on idéalise à l'origine? Est-ce que vraiment c'est si brillant que ça j'en sais rien. Après, il y a des trucs, par exemple, je trouve dans les changements narratifs, qui sont pas si mauvais que ça, dans le sens où, je sais pas, le propos premier du Roi Lion, ça restait un truc un petit peu basé sur la filiation, la transmission, c'est quelque chose d'un petit peu pro-monarchie, quoi, si on veut. Tu vois, là, il y a quelques questions un petit peu subsidiaires que je trouve pas horribles, tu vois, il y a une espèce de discours autour de l'écologie, alors effectivement, c'est un petit peu Et du véganisme. Du véganisme, bien sûr, parce qu'en fait c'est ça Oui, le oui. propos, c'est cette espèce de fameux truc qu'ils appellent le cercle de la vie, enfin le cycle de la vie, je sais plus en VF, il peut perdurer en fait uniquement sans intervention de l'homme, donc c'est tout le propos, quoi. C'est les animaux vivent leur vie entre eux et puis ça continue comme ça à l'infini, quoi. Après il y a énormément de personnages qui perdent au change, moi je pense à Rafiki notamment, qui est absolument insupportable dans cette version, vrai. qui est le seul à ne pas pouvoir s'exprimer apparemment de manière correcte, ce qui est un petit peu dommage quand on voit l'importance qu'il est censé avoir dans le récit. Le casting vocal en VO, je peux pas le commenter puisque moi je l'ai vu en salle en VF. Oh, En Je l'avais salle, vu en avec mon VF. gamin. en salle. En salle en VF, je l'avais vu avec mon gamin, donc c'était tu vois. un Est-ce que truc ton de gamin fou, était quoi. content au moins, au minimum? Ouais, vite fait, parce qu'en plus je pense que tu sais, c'est pareil, je lui montre National Geographic, ça lui fera le même effet, donc je pense que vraiment il y a. Preuve qu'ils se sont foirés, quoi. Parce que tu Il a montrais à un gamin non, à mais l'époque vraiment, le premier. vraiment, ouais, il a un petit peu subi, même les morceaux, même les titres, les chansons, vous en avez parlé, il y a absolument rien qui reste en mémoire, tu vois. Voilà, donc non, par contre en VF, Mufasa en Jean Reno, c'est complètement fou. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Il Ah, faut moi, l'entendre. c'était mon attraction. C'était mon Ah, ouais, attraction. Il faut l'entendre. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils soient en roue libre complet, et en fait, non, t'as l'impression qu'il est là, qu'il blatère son truc, tu sais, mais genre de manière monocorde, c'est assez impressionnant, quoi. C'est super mal intégré avec le Après- personnage. Après, pour revenir quand même sur un truc important, on parle de Jon Favreau depuis tout à l'heure. Donc, Jon Favreau, c'est le réal récupéré par Disney dans le package Marvel, en fait, un petit peu, hein, parce que c'est un des premiers réals du MCU. Merci pour ça. Et et comment non. Et en fait, Le petit message, on c'est parle le- du livre de la jungle. On parle du livre de la jungle et du Roi Lion. C'est des films qu'il a absolument pas réalisés. Hein. Enfin, c'est clairement des films de chef-op, hein, parce que Jon Favreau, honnêtement, si on regarde l'ensemble de sa carrière, il y a absolument rien d'autre que de la réalisation fonctionnelle, quoi. Je veux dire, il fait absolument rien. Donc, c'est des films de chef-op. Tout à l'heure, tu parlais de. C'est un industriel en fait, John Favreau. Ouais, Lui, bien il est sûr. venu choper des techniques pour The Mandalorian derrière, c'est sûr. De toute façon, ouais, et encore, oui, c'est sûr. Mais tu parlais tout à l'heure, Romain, du livre de la jungle. Le livre de la jungle, en fait, il tient le pavé uniquement parce qu'il est magnifique visuellement. Parce que je crois qu'à la photo, je me plante peut-être, mais il me semble que c'est Bill Pope qui est un chef-op de ouf. Et sur le Roi Lion, c'est Caleb Deschanel, en fait. Donc c'est un mec absolument incroyable. C'était un chef-op qui a bossé pour Friedkin, je crois qu'il était pour George Lucas, je crois que c'est lui qui fait la photo de THX par exemple, et qui est quand même accessoirement un des réalisateurs et des chefs-op de Twin Peaks, ce qu'il faut quand même Faut pas l'oublier. ce qu'il faut quand même pas oublier, quoi. Et donc au final c'est véritablement des films de chef-op, parce que le seul intérêt du Roi Lion version 2019, c'est la performance technique qui, malgré les petits écueils qu'on a ça et là, alors effectivement dans les regards, parce que il y a toujours l'uncanny valley, tu vois, quand on pense par exemple à Star Wars, des trucs comme ça, il y a des trucs qui sont impressionnants sur des personnages qui sont recréés numériquement, le regard c'est tout de suite très compliqué. D'ailleurs dans le jeu vidéo on y pense souvent, les regards c'est toujours ce qui te déconnecte un petit peu, quoi. Je trouve qu'il y a plus de personnalité dans Jar Jar Binks que dans tout le cast du Roi Lion. T'exagères un petit peu quand même, parce que L'audace. parce que techniquement c'est quand même assez ouf le Roi Lion, quoi. Il faut le Oui, C'est très ouf même. C'est un troll, c'est un troll. Non, mais c'est ce qui me sort complètement du film, si tu veux. Mais par contre, je trouve ça fantastique techniquement. Est-ce qu'ils s'appuieront là-dessus pour la suite? Je pense pas, puisque l'industrie de l'effet spécial, justement, suite à The Mandalorian et tout ça, a l'air de partir dans une complète haute direction. Parce tant qu'on mieux. on fait Tant plus mieux, de la réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a un mais drame, bon, peut-être? S'ils utilisent le stagecraft, ça veut dire que la réalité virtuelle, elle aura pas tant que ça sa place là-dedans. Mais du coup, moi je le trouve hyper réussi techniquement. Après, il me glisse dessus, je ressens absolument rien là-dedans. Voilà, c'est vraiment. Ça n'a aucun intérêt, et malheureusement, c'est un truc qu'on va dire je ne sais combien de fois ce soir, je pense. Mais, Les chances, ouais. C'est une bande démo, en fait. C'est une démo technique impressionnante. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une démo technique impressionnante qui laissera malheureusement, je pense, aucune trace, hein, de toute façon. À voir, voilà, comment ça se passe sur le Roi Lion 2, ou le Roi Lion 0.5, je sais pas comment ça va Le retour. Je sais pas comment ça va Le se passer, fils mais L'ascension. Le Roi voilà. Lion avec un S à la fin. Les scènes, d'ailleurs, ils s'amusent beaucoup à jouer avec la fourrure, avec les poils, avec les particules, parce que oui, ils arrivent hyper bien à le faire, quoi. Il y a pas de problème. C'est un film qui est absolument magnifique techniquement. Voilà. Mais pour le coup, c'est vraiment un énorme creux, quoi. C'est un très beau creux. Voilà. Il y a rien à l'intérieur. C'est joliment dit. C'est joliment dit. C'est Un beau mortifère. vide. Un beau vide. C'est tout. C'est extrêmement mortifère. Un beau vide mortifère, c'était Le Roi Lion. Et on va passer
Le film préféré de Manu, j'ai l'impression parce qu'il arrête pas de nous renvoyer à ce film bizarrement. Il Et est oui, chaud, Manu. on va passer à Aladdin.